Si certains auront du mal à manger à leur faim cet hiver, d'autres nombreux auront aussi du mal à se chauffer. En cette journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, 5 millions de Français sont toujours concernés par des problématiques d'accès au chauffage. Mais des solutions existent, comme à Besançon. La municipalité, vous allez le voir, a mis en place un dispositif pour mieux accompagner les ménages en difficulté. Reportage d'Eléa Nguyen-Vanki avec David Martin. Claudine vit seule dans cet appartement dont elle est propriétaire depuis près de 20 ans. Contrainte de travailler de chez elle pour des raisons de santé, elle a vu ses factures exploser ces dernières années. Le quotidien est un peu compliqué parce que j'ai froid. Les factures sont de plus en plus élevées et ont triplé vraiment. En plein hiver, ma consommation réelle passe à 330 € de gaz. 330 € par mois. Et avec de faibles revenus, difficile pour elle de joindre les deux bouts. La pièce qui lui servait de bureau fait désormais office de débarras. À cause des fuites d'air le long de la fenêtre, c'est là qu'il fait le plus froid. Ici, c'est du carrelage, mais en dessous, il y a les garages, le parking, et il n'y a pas d'isolation. Comme elle, 5 millions de Français vivent en situation de vulnérabilité énergétique. Un constat d'autant plus préoccupant que les Francs-Comtois sont les plus touchés de France. La région de Bourgogne-Franche-Comté est les plus impactée, avec un ménage sur 4 qui est en situation de vulnérabilité énergétique. Cela s'explique pour plusieurs raisons. On a un climat froid, mais aussi des ménages aux revenus plutôt modestes. Un logement ancien, plutôt dégradé, puisqu'un logement sur 5 est une passoire énergétique. On a aussi une forte dépendance au fioul, qui est l'énergie domestique la plus chère. Et on retrouve davantage la vulnérabilité énergétique en milieu rural. Donc ça, c'est l'histogramme de toutes vos consommations. Claudine est suivie depuis 1 an par le SLIM, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Il intervient auprès des ménages aux revenus modestes et les aide à réduire leur charge énergétique. On regarde ce qui marche, on applique une surveillance un petit peu renforcée de tout ce qui est consommation au niveau des compteurs. On a mesuré que depuis le début de notre intervention, madame a pu donc faire à peu près 30% d'économie. Là où on est plus foncé, c'est là qu'on a donc un peu plus de pertes. Voilà. Et là, c'est un pont thermique, c'est une question de structure. On ne pourra pas faire grand-chose. On peut envisager donc de faire un renforcement d'isolation au niveau du sol. Parce que là, effectivement, c'est pas très compliqué d'installer quelque chose. Une fois le diagnostic posé, c'est l'association Julienne Javel qui prend le relais. Elle aide les ménages à trouver des solutions pour lutter contre le froid. Ici, ça commence par le nettoyage des VMC. Je vais vous la démonter. Oui. J'ai un produit spécial pour tout ce qui est PVC, pour dégraisser, nettoyer. J'en mettrai un petit peu dessus, puis c'est vous qui ferez le nettoyage des grilles, ça marche? Très bien. L'idée, c'est de surtout aller rencontrer les gens, de comprendre dans quelle situation ils sont et déceler souvent les problèmes pour faire remonter les informations d'ailleurs. Donc confirmer, infirmer des fois ce qu'on peut voir dans certaines visites par mes collègues. Et après, surtout, proposer ces solutions. Mais l'idée, c'est un accompagnement au niveau de l'information et surtout trouver des solutions de confort. Comme ce rideau thermique, distribué gratuitement à Claudine et qui lui permettra sans doute de réaliser quelques économies. Grâce au SLIM, 200 ménages du Doubs sont accompagnés chaque année. Vous êtes parés pour l'hiver?